Alors, un break électrique pour l'Europe. Zeekr s'apprête à proposer en Europe un break électrique, le 7 GT, mis sur un look plus que sur le volume de chargement. Ah, bon. 4,86 m et demi. La longueur est identique à la version 4 portes et son haillon reste assez incliné, avec une custode similaire à celle du SUV Zeekr 7X. Le volume du coffre n'a pas communiqué, mais devrait être légèrement supérieur aux 464 litres de la berline. Ajoutons un frunk de 31 litres. Les photos nous montrent une version chinoise, avec la face avant ornée de 1711 LED sur le bandeau Zeekr Stargate, signé Valeo. Néanmoins, comme pour le 7X, cet élément ne sera pas présent en Europe, puisqu'il n'est pas conforme aux réglementations en matière d'éclairage. Dommage. Propulsion de 310 kW ou 4 roues motrices de 475 kW grâce à l'ajout d'un moteur avant de 165 kW. Voilà les deux configs mécaniques de la Zeekr 7 GT avec deux batteries en 800 volts. Il y a une des charges les plus rapides du marché grâce aux cellules LFP Golden Battery de Geely. Le pack 75 kWh annonce 10 à 80% en 10 minutes 30 secondes. Impressionnant. L'autonomie atteint 688 km sur la berline, soit environ 575 km d'ULTP. Le pack 100 kWh permet d'ajouter près de 200 km CLTC, donc 150 km d'ULTP, on va dire, 140 d'autonomie. Ouais, ils disent 125, ouais, 130, allez, arrondissons. Mais il charge un peu moins vite. Moins vite, c'est quand même un 10 à 80% en 15 minutes. Et ça reste très bien. Beaucoup plus que ce que fait la concurrence européenne, notamment. Il fera son apparition publique au salon de Shanghai en avril. Il sera commercialisé en Chine dans la foulée et arrivera en Europe à l'automne. Bon, chez nous, il n'y a pas forcément de borne 500 kW, donc effectivement, on va dire que la courbe sera moins impressionnante par chez nous, j'imagine. Non, mais ils ont des beaux looks, hein. Franchement, CVE chinois, là, sympathique, hein. Ça va faire mal encore tout ça. Bon, il faudra voir le tarif, si c'est pas trop cher par rapport à la concurrence européenne, évidemment, vu qu'il y a les taxes qui ont augmenté, etc. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce véhicule ?